L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lertola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques. L'objectif, c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment tu repousses sans arrêt ta réussite. Je sais que si tu m'écoutes et que tu as cliqué sur cet épisode, c'est sûrement que tu repousses une décision importante qui pourrait foncièrement changer durablement ton business. Tu me suis depuis longtemps, tu m'écoutes peut-être sur l'art de briller et tu te dis tiens, j'aimerais bien me faire accompagner par Lucie, mais d'un côté j'ai extrêmement peur. Et je sais que tu as peur d'investir, tu as peur que ça ne t'apporte rien, tu as peur de parier sur la mauvaise personne. Et aujourd'hui, du coup, je vais un petit peu t'expliquer pourquoi est-ce que on peut peut-être travailler ensemble, comment est-ce que je pourrais vraiment changer ton business, mais aussi comment est-ce qu'on ne pourrait pas du tout être fait pour bosser ensemble et pour que tu puisses prendre la décision la plus éclairée possible. J'ai évidemment beaucoup de choses à te dire par rapport à tout ça. Alors, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne font plus d'accompagnement individuel en coaching business et ça existe plus vraiment, plus beaucoup parce que les gens ils veulent faire de l'argent. Ils veulent travailler en masse, ils veulent scaler. Donc, les accompagnements individuels, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, sachant que au bout d'un moment dans ton business, forcément, t'as de moins en moins de temps de disponible dans ton planning. Donc, forcément, c'est mieux de faire de la masse, des formations peut-être des fois plus abordables, mais où plus de personnes peuvent venir. Avec moi, du coup, on va être en one-one, c'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement où moi je suis là au quotidien avec mes clientes, où si je parle de Becoming bien sûr, je suis présente au quotidien, c'est-à-dire sur WhatsApp tous les jours du lundi au vendredi, et je suis à la fois la personne qui les célèbre, à la fois les personnes qui les valorisent, et quand elles ont un coup de mou, je suis aussi là pour leur sortir un petit peu la tête de l'eau et qu'elles puissent se rendre compte à quel point ce qu'elles font est précieux et incroyable. Le problème aujourd'hui, en fait, je sais pourquoi tu as peur, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas de résultats après un accompagnement, notamment quand il est en groupe ou dans les grosses formations du marché. Il y a parfois des personnes qui sont suivies en masse, qui donnent cette impression d'autorité et de confiance aveugle qu'on peut faire dans un programme et que pourtant ont une promesse qui n'est pas respectée au bout du compte. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Les gens aujourd'hui manquent de confiance envers les accompagnements business et je peux le comprendre parce que j'ai entendu des histoires qui font froid dans le dos et où les gens investissent beaucoup d'argent et n'ont pas de résultats. Beaucoup de personnes aussi arrêtent au milieu de leur formation et ça les gens c'est aussi un travail et une responsabilité je pense. Moi aujourd'hui par exemple dans ma Magnetic Business, dans tous les lives que j'ai fait avec mes différentes promos, mes clientes sont restées du début à la fin et sont venues à tous les lives sans exception, sauf une fois où une personne a eu son enfant hospitalisé, mais c'est une circonstance forcément où tu ne peux pas être présente. Mais aujourd'hui, je me remettrais énormément en question si je voyais que les gens ne suivaient pas mon programme jusqu'au bout. Et ça se travaille, c'est un truc à travailler. Aujourd'hui, beaucoup du coup n'ont pas de résultats. Moi, je fais en sorte que vous ayez des objectifs de poser et que vous alliez chercher vos résultats. Si vous débarquez avec des résultats trop ambitieux, ou je sais que ça va pas être possible, par exemple, vous avez jamais fait d'argent et vous me dites je veux faire 30 000 € le mois prochain, c'est mon rôle de coach de vous dire ça c'est trop ambitieux, mais on va aller chercher un truc un peu entre deux qui est intéressant pour toi. Et j'aime l'ambition. Par contre, c'est mon rôle aussi de vous ramener dans la réalité. Donc voilà, moi je suis là pour vous apporter des résultats vraiment et je m'en fiche pas du tout si vous n'atteignez pas l'objectif fixé. Moi mon rôle tous les jours, je me remets en question si je me rends compte que on avait dit qu'on allait faire un truc ensemble et que j'ai pas l'impression que vous avanciez aussi vite que ce que je pensais, etc. Il y a beaucoup de choses où je donne en fait, je me remets en cause et j'ai besoin de voir que mes clientes, elles avancent et que elles récoltent le pourquoi elles ont payé à la base, pourquoi elles sont venues à la base.
Moi, du coup, je fais du one-one parce que ce que je veux, c'est avant tout le résultat de mes clientes et pas juste m'enrichir sur leur dos. Donc, ce que je veux, c'est vous écouter vraiment. Et ça, il n'y a que l'individuel qui le permet. Je veux pouvoir lire entre les lignes. Je veux pouvoir comprendre ce qui résonne dans vos silences. Je veux pouvoir comprendre les blessures qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent d'avancer. Et je veux pouvoir leur parler à elles directement. Parce que c'est comme ça, en fait, que votre business échangera profondément. C'est le jour où vous allez mettre en exergue certaines choses qui sont bloquées au fond de vous et vous allez vous-même, au fond de vous, changer profondément. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'estime pour elles-mêmes, qui se parlent méchamment, qui sont jamais fiers d'elles, qui ne célèbrent pas leur victoire, voire qui commencent toutes leurs phrases par «c'est compliqué». Ça, c'est des choses qui sont des boulets à vos pieds et qui vous empêchent d'atteindre vos résultats. Et donc, c'est comme ça, en allant changer ça et en mêlant vraiment, c'est vraiment mon positionnement et ma différence, je mêle vraiment un coaching au développement personnel et le coaching business. Parce que le dev perso, ça fait 10 ans que je baigne dedans, je suis formée à ça, certifiée en tant que coach de vie. Et j'ai toujours allié les deux, voilà, de façon très naturelle et très fluide. C'est comme ça que aujourd'hui, je me retrouve avec des personnes à la fin de l'accompagnement Becoming qui me disent «Lucie, t'as changé ma vie. Lucie, tu m'as aidé à prendre confiance. Voilà, j'ai osé faire des choses que je n'aurais jamais osé faire. J'ai osé, elle m'a laissé voir en fait quelque chose que j'osais même pas moi m'avouer. Des transitions business, des nouvelles façons de voir les choses qu'elle n'avait pas encore conscientisées. Et c'est là où, à mon avis, c'est intéressant de faire ça en individuel. Parce que tu peux pas aller chercher au fond des gens quand on est dans un groupe de 10, 20, 100 personnes. Ce n'est pas possible pour moi. Je travaille beaucoup mon positionnement en ce moment et j'ai pas mal de réflexions sur... moi, j'ai l'impression que... ma promesse, finalement, elle pourrait être plus claire et plus concrète, en mode je t'aide à obtenir 3 000, 5 000, 10 000 par mois. Mais en fait, je peux pas promettre ça, parce que déjà, c'est trop... pour moi, il y a un truc de l'ordre où je peux pas promettre des résultats financiers. C'est pas possible. Mais par contre, je pense pas que j'aide les gens à générer 3 000, 5 000 ou 10 000 par mois, même si... Concrètement, je suis arrivée à ces résultats pour certaines personnes, hein, bien sûr. Mais là où pour moi, il y a une différence, c'est que je transforme ces femmes durablement. Je les fais devenir la femme capable de faire 3 000, 5 000 ou 10 000 par mois tout au long de leur vie. Et donc oui, bien sûr, je transmets des concepts, des conseils pour des strates de com, des conseils pour un appel de vente, structuration des offres, je leur fais travailler leur client idéal et tout ça. On voit tout ça, on voit toute la base de ce que c'est un business, le marketing, la vente, bien sûr. Mais avant tout, on débloque vraiment votre mindset et on fait passer un nouveau palier de confiance, d'estime de soi, d'affirmation de soi, de connaissance de soi aussi, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ne savent pas qui elles sont vraiment. Et ça, c'est important pour pouvoir asseoir vos ambitions vraiment, concrétiser vos projets, parce que c'est pas en étant une femme qui s'excuse, qui est intimidée par tout ce qu'elle a à accomplir, et même par ses propres rêves, que vous allez concrètement y arriver. Il y a besoin d'avoir des transformations comme ça intérieures, et moi c'est là où j'ai le plus, à mon avis, à apporter aux femmes que j'accompagne. Aujourd'hui, vous redoutez de réussir si vous n'osez pas investir. Vous avez peur de vous planter si vous prenez pas la bonne décision, si vous prenez pas la bonne coach, etc. Et c'est normal, encore une fois, il y a moins de confiance et il y a des fois des expériences qui sont traumatisantes dans ce lot-là. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous preniez ce temps d'échanger et de voir est-ce que là c'est en train de me parler ce qu'elle me dit, est-ce que je réfléchis avec ma peur de manquer ou avec ma foi que ok là vraiment je sens que c'est mon appel, que j'ai envie d'aller vers cette personne, qu'elle a des choses peut-être à m'apprendre ou alors juste de creuser en appel, etc. pour être sûr que cette personne est peut-être celle qu'il me faut.
Moi, par exemple, j'ai décidé d'aller retourner me faire accompagner pour m'aider à aller plus loin avec mon business parce que je sens que je bloque. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que un coaching business, il est important. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clientes qui veulent dépenser le moins possible, qui font une séance par mois et où j'ai accepté, mais je me rends compte en fait que les résultats sont pas à la hauteur. Et des fois, on me le dit, hein, pourquoi Lucie, tu fais pas du coaching seulement 1 heure par exemple, ou des petites séances individuelles, parce que ça n'apporte pas de résultats assez profonds. Et moi, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, et j'ai pas envie de faire perdre mon temps, j'ai pas non plus envie de perdre mon temps, et d'avoir des clientes qui vont être déçues en fait, qui vont être déçues de moi, qui vont être déçues de ce qu'on a fait ensemble, parce que on n'a pas le temps d'aller en profondeur en une séance. En une séance, on fait déjà péter des barrières, on essaye de comprendre qui est... Enfin, moi, mon rôle, c'est de comprendre vraiment qui est la personne en face de moi. Et je peux pas révolutionner votre vie en 1 heure, vous comprenez? Donc, un accompagnement d'1 mois, c'est le minimum possible pour vous faire changer durablement. Je vais pas... ça veut pas dire qu'après ça, vous aurez plus jamais besoin de vous faire accompagner. J'espère que vous continuerez à le faire. Au moins 1 fois par an, je pense que c'est le minimum. Et donc, je vais vous dire, voilà, moi, je me suis fait accompagner là en novembre dernier pour une séance comme ça sur un sujet très précis pendant 1h30. On m'a donné un plan d'action à réaliser et je m'y suis tenue pendant 1 semaine. J'ai fait à fond d'action. Ça m'a remotivée. Le lendemain de ce rendez-vous, j'étais à fond. J'ai lancé plein de choses, plein de nouvelles actions que je n'avais pas faites jusque-là. Et puis, j'ai laissé tomber ce plan d'action. Là, je suis retombée dessus il y a quelques jours et je me rends compte que dans ce plan d'action, il y a plein de choses que j'ai pas mises en place. Donc, j'ai décidé de me refaire accompagner. Pas parce que je ne sais pas quoi faire, vous voyez, j'ai un plan d'action. Je pourrais littéralement suivre ce plan d'action et avoir les résultats. Mais je sais pertinemment que je ne vais pas avoir les résultats parce que mon cerveau, il aime mon confort, il aime la facilité. Donc, je vais me dire finalement, voilà, j'ai ce plan d'action, je sais ce que je vais faire, mais je vais contourner les actions inconfortables pour moi. Je vais aller au plus simple, voire petit à petit perdre en motivation et oublier ce fameux plan d'action qui me permettrait d'atteindre mes objectifs. Ce que j'ai besoin, c'est d'être auprès d'une personne qui puisse me botter les fesses, qui puisse me motiver et me dire c'est là que tu dois être, qu'est-ce que tu as fait, et d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. C'est vraiment ça, j'ai besoin d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est pour ça que le coaching business, il existe et qu'il a des résultats aussi. Là, je me dis, je vais me faire réaccompagner. Et par contre, quand je vais débarquer, oui, je vais investir dans l'argent, mais je me dis, je veux être la personne que cette personne, elle aura accompagnée, qui aura eu le plus de résultats dans sa vie. Voilà, je veux dégommer les résultats de ses clientes. Et pour ça, il faut de l'investissement. Et pour s'investir dans un programme, dans un accompagnement, pour s'engager, il faut avoir investi de l'argent. Si vous avez un engagement minimal et un investissement minimal, vous aurez des résultats minimaux. Aujourd'hui, je suis là dans Becoming tous les jours pour mes clientes. On a 5 séances de coaching ensemble pendant 1 mois. On a des vidéos de formation, on pose des objectifs et je suis là présente parce que je sais que c'est un gros investissement pour elles. Et si elles s'investissent à fond, moi je donne autant qu'elles, voire plus que ça. Souvent je donne plus quand même. On fait tout pour atteindre leur objectif. On pose des objectifs et au bout de 3 séances, je me rends compte que voilà, peut-être que on en a accompli certains, peut-être pas d'autres, et je modifie l'accompagnement en fonction de ça. Mais dans tous les cas, au bout de 3 séances, je vais aller regarder avec vous vos objectifs et on va se dire est-ce que ça a avancé ou pas? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? C'est quoi le premier pas qu'on va mettre en place pour atteindre ce truc-là? Et je vais pas vous laisser tomber avec vos objectifs et vos ambitions. Je vais pas vous dire allez, ça c'est pas grave, on le laisse de côté. Comme vous pourriez le faire seul, ok? Donc c'est là aussi qu'on fait une sacrée différence avec quelqu'un qui vous suit pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, avec mes clientes, un truc qui ressort évidemment, c'est que je suis ultra bienveillante. Je sais que je peux être cash, mais je suis surtout là pour vous valoriser à fond, pour être le parent aimant que vous n'avez pas forcément eu, le parent qui vous valorise à fond. Et c'est un truc des fois qui ressort, hein, c'est de dire purée, en fait personne m'avait jamais parlé comme ça. Mais là aussi, mes clientes sont surprises de voir qu'en fait c'est pas qu'un coaching mindset. Hein. Derrière, il y a une vraie méthode, il y a une vraie stratégie pour développer un business que je vous apprends pas à pas et qui est possible même sans prérequis. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'ai une de mes clientes qui a commencé l'entrepreneuriat en 2018, là récemment,
Elle fait appel à moi parce qu'en fait, elle en a marre de vivoter. Elle a une grande communauté, elle a 10 000 personnes qui la suivent sur YouTube notamment. Et pourtant, elle se rémunère 400, 500 euros par mois. Elle a mis en place une plateforme pour donner des cours et personne n'est au courant parce qu'elle n'en parle jamais, parce qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas vendre, elle a peur de trop se répéter, elle sait pas par quel angle prendre les choses. Et quand je lui transmets tout ça, et que dès le mois d'après, elle fait plus 20, plus 30% sur son chiffre d'affaires, et que ça continue à augmenter au petit à petit, elle me dit, en fait, je me rends compte que je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas tout ça, et j'ai repoussé énormément cet accompagnement. Ça fait des mois que je te suis en me disant, pourquoi pas, mais je sais pas, mais quand même, c'est risqué. Et où en fait, je me rends compte que oui, heureusement que je l'ai fait parce que je ne savais pas toutes ces choses que tu m'as apprises. Donc, il y a une question de mentalité, de concrétiser, d'aller chercher en vous plutôt des blocages, des blessures, de renforcer tout ça, de renforcer votre posture d'entrepreneur, etc. C'est une question de confiance et de mindset, c'est sûr. Mais il y a aussi des choses que vous avez besoin d'apprendre en fait. Et donc, si vous repoussez sans arrêt un accompagnement business, vous repoussez sans arrêt votre réussite. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais prendre le micro. Je sais que ça va pas parler à tout le monde ce que je viens de dire aujourd'hui. Voilà, vous avez le droit de dire, des fois c'est vraiment pas le moment du tout. Mais il y a des fois aussi où on se met des barrières en disant oui mais si, mais j'ai peur, etc. Parlez avec vos peurs et restez campé sur votre peur, ça ne vous a jamais fait avancer dans votre vie. Si la première fois que vous avez rencontré votre conjoint, au lieu d'aller à ce premier rendez-vous, vous vous seriez dit non mais j'ose pas, je reste dans ma peur, vous en seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Si au lieu de faire un truc qui vous fait vibrer, commencer la danse, lancer votre business, oser partir en voyage à l'étranger, vous aviez écouté votre peur, vous n'auriez pas fait toutes ces choses-là. Des fois, la peur, faut la mettre de côté et se lancer. Bien sûr, je suis pour les choix rationnels aussi, mais voilà, je pense qu'on s'écoute des fois un petit peu trop et qu'on a l'impression que ça y est, on va mettre toute notre famille sous les ponts, etc. en prenant une décision. Moi, aujourd'hui, vous pouvez consulter mes avis. J'ai personne qui ne m'a jamais dit j'ai eu 0 résultat avec ton accompagnement. Personne ne m'a jamais dit, là, sur les 35 personnes que j'ai accompagnées en one-one sur ce coaching Becoming, personne ne m'a dit, écoute Lucie, ça n'a rien changé, ça ne m'a rien apporté. C'est pas possible. Donc, je sais que c'est pas évident d'investir en soi, mais sachez que, voilà, si vous repoussez ça sans cesse et que vous y pensez et que vous dites, peut-être que, je sais pas, avec les pour et les contre, là, sur votre petit carnet, il est peut-être temps d'y aller, et donc, notamment parce que, du 1er au 3 juin, ce que j'ai fait, c'est relancer une promotion de Becoming avec une offre exceptionnelle avec 300 € de réduction parce que je sais que l'été, pour certains business, c'est le moment idéal pour justement travailler sur votre business, structurer des choses et préparer la rentrée. Souvent, les clients, ils sont un peu en vacances, etc. Donc c'est le moment de vous poser et de reprendre de l'élan, reprendre la motivation et structurer tout ça. Voilà, si vous avez ce besoin-là et que vous dites 2026 c'est mon année, j'y vais, je mérite plus de résultats, je mérite de voir les choses en grand parce que vous suivez toutes ces femmes sur Instagram qui ont des résultats de fou, prennent leur place, s'affirment et que vous en êtes pas encore là et que vous êtes frustré, je peux sans doute vous aider. Vous avez un questionnaire dans la bio de cet épisode de podcast, dans la légende, vous pouvez poser votre candidature pour peut-être faire un appel avec moi. Il y a seulement 2 places de disponibles pour juin ou pour juillet, une seule place par mois.